Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'influence négative de tes origines. L'influence négative de tes origines. Et je vais vous donner aujourd'hui la définition rapidement de ce mot-là, influence. L'influence, c'est l'action généralement continue l'action généralement continue qu'exerce quelqu'un l'action continuellement continue qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je réponds. L'influence, c'est l'action généralement continue qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, soit dans ta famille ou dans ce monde ou dans ton entourage, qui cherche à exercer une action généralement continue. C'est-à-dire une action qui ne veut pas s'arrêter, une action qui veut continuer, une situation qui ne veut pas s'arrêter, une malédiction qui veut continuer dans ta vie, dans ta famille, de génération en génération. Alors, cette influence négative fait en sorte que lorsque vous avez une situation, par exemple, de malédiction, de stérilité ou de maladie, cette action-là, l'influence-là ne veut pas vous lâcher. Elle veut aller de génération en génération avec cette maladie, cette malédiction ou ces malheurs. C'est pourquoi vous allez voir Jérémie qui dit dans la parole de Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il parle bien, il dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Donc vous comprenez que le sens de ce verset veut simplement dire qu'il y a une situation de souffrance qui ne veut pas s'arrêter, mais qui influence continuellement la vie de Jérémie. Lisez Jérémie 15, verset 18. Jérémie chapitre 15, lisons les versets 18 s'il vous plaît. Jérémie 15, verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et pourquoi ma plaie
est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Amen. Alors, vous comprenez ici, il parle d'une souffrance qui ne veut pas s'arrêter, une souffrance qui est continuelle. Donc, une souffrance qui influence continuellement sa vie et qui n'a pas tendance à s'arrêter sur lui, mais elle va continuer même sur ses enfants et sur les enfants de ses enfants, de génération en génération. C'est là que vous voyez dans beaucoup de familles, les gens souffrent et cette souffrance-là influence tous les garçons, toutes les filles et elle n'a pas tendance à s'arrêter, ça continue. Quelle est l'influence négative de ta famille? Je repose ma question. Quelle est l'influence négative qui sévit dans ta famille? Qu'est-ce que vous vivez de négatif dans votre famille? C'est là que beaucoup de gens, vous avez commencé à prier des années et des années, mais vous êtes étonné que la situation là ne change pas. C'est une influence négative qui vient de tes origines. Alors, par rapport à ça, vous allez vous rappeler hier, j'ai parlé aussi de l'influence généalogique. C'est quoi une influence généalogique? C'est-à-dire une situation qui est là, qui influence la première génération, la deuxième, et ça continue généalogiquement. Ça va de génération en génération. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons relire encore aujourd'hui Matthieu chapitre 1, le verset 17. Matthieu 1, 17. Si on peut nous lire ça, Matthieu chapitre 1, le verset 17. Matthieu 1, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a donc en toutes 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Suivez très bien ce texte. La Bible dit, il y a 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Et encore 14 générations depuis David jusqu'à l'esclavage à Babylone. La déportation. Et depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ, ça fait encore 14 générations.
Donc, il y a 3 fois 14 générations, 14, 14, 14. Et si vous calculez 14 plus 14 plus 14, ça donne combien? 42 générations. Donc, depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y a 42 générations. C'est là que je vous disais qu'une influence négative venant de tes origines peut affecter jusqu'à 42 générations. Écoutez-moi très bien. Une influence négative venant de tes origines ça peut vous influencer jusqu'à 42 générations. C'est-à-dire que dans ta famille, il peut y avoir quelqu'un à la 10e génération, donc 10 générations avant toi. Il a fait des choses, mais les conséquences peuvent retomber jusqu'à toi. C'est pourquoi vous allez voir les gens comme Daniel, les gens comme Néhémie. Lorsqu'ils se mettent à demander pardon à Dieu, ils disent, Seigneur, nos pères, au pluriel, ont péché contre toi. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Il fait la confession devant Dieu. Et il dit à Dieu, nos pères ont péché contre toi. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que s'ils sont devenus ce qu'ils étaient devenus, c'est parce qu'il y a eu des gens avant eux qui ont péché. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Amen. Et ils demandent pardon, pas seulement pour eux, mais aussi pour ce que leurs parents avaient fait. Bien aimé, c'est très important. Lorsque vous demandez pardon à Dieu, bien aimé, pensez à vos origines, d'où vous venez. C'est là que même à la médecine, lorsque quelqu'un souffre de diabète ou de la tension, vous allez voir, même les médecins vous posent des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu des antécédents? Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui souffrait de diabète ou de tension? Et ils posent cette question-là. Parce que même les médecins savent qu'une quelconque maladie venant de votre père ou de vos arrière-grands-parents, ça peut influencer jusqu'à vous. Beaucoup de gens, lorsque nous prêchons ces choses, ils disent, mais vous aussi, vous exagérez. Mais donc les médecins exagèrent aussi, alors.
N'avez-vous jamais entendu les médecins demander si dans votre famille telle personne souffrait d'une telle maladie? Alors imaginez-vous, rien que si nous prenons la généalogie de Jésus-Christ. Je vous dis, pour que l'on parle de Jésus, c'est pas moi. La Bible est rentrée jusqu'à 41 générations avant Jésus. Si on ajoute la génération de Jésus lui-même, ça fait 42 générations bien-aimées. Pourquoi est-ce que, avant de parler de Jésus, Matthieu chapitre 1 nous amène jusqu'à 41 générations avant Jésus, plus lui-même, ça fait 42. Pourquoi? Parce que par là, le Seigneur veut nous révéler qu'il y a des choses que toi et moi, nous souffrons aujourd'hui. Si ça ne vient pas de la première génération, ça vient de la quatrième. Si ça ne vient pas de la quatrième, ça vient de la 25e. Si ça ne vient pas de la 25e, ça peut venir de 41e. Si tu es 42, donc 41e, c'est tes parents. Alors dites-moi, dans votre famille, si tu peux rentrer, tu fais que toi tu es 42e génération. Si tu rentres 10 générations avant toi, c'est-à-dire jusqu'à la 32e génération, est-ce que tu peux me dire, 10 générations avant toi, tout le monde marchait dans la crainte de Dieu, tout le monde marchait dans la sanctification, personne n'a consulté les féticheurs, personne n'a pratiqué le maraboutage, personne n'était dans la sorcellerie. Est-ce que tu peux me certifier ça? Vous savez, une seule personne savez-vous que le péché d'une seule personne peut influencer négativement plusieurs générations? Peut-être toi tu es saint. Mais est-ce que les gens qui sont venus avant toi, ils étaient aussi saints comme toi? L'influence négative de tes origines, ça peut compromettre ton avenir. Ça peut poursuivre tes enfants. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Toi, tu veux vraiment que tes enfants réussissent. Les enfants d'autres personnes réussissent, mais tes enfants ne réussissent pas. Pourquoi? Est-ce que tu as bien regardé dans tes origines là? Vous savez, Jésus-Christ, ses influences négatives ne pouvaient rien contre lui parce qu'il était Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu.
C'est pourquoi ça ne pouvait pas l'influencer. Mais écoutez ce que Jésus dit dans la parole de Dieu. Jésus dit, si moi les bois verts, on m'a traité de la sorte, et vous les bois secs. Lui qui est les bois verts, on l'a traité de Belzéboul. Lui qui est les bois verts, on l'a cloué à la croix. Lui qui est les bois verts, on a parlé mal de lui. Mais toi et moi qui sommes les bois secs, comment est-ce que cette influence ne peut pas, à un moment donné, chercher à bouleverser nos vies? Bien aimé, cet enseignement a pour objectif de te faire comprendre les situations que tu vis, d'où ça vient, afin de te motiver à chercher la face de Dieu pour que Dieu te délivre de toute influence négative venant de tes origines. Il y a des gens dans votre famille, ils ont adoré des idoles. Ils ont adoré les serpents. Vous avez pour totem les crocodiles. Les crocodiles, c'est les dieux de votre famille. Les crocodiles, c'est les dieux de votre famille. Dans d'autres familles, les serpents est leur dieu, leur totem. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas ça. C'est-à-dire, dans votre famille, lorsque vous avez des totems ou des petits dieux, des idoles, c'est-à-dire vous haïssez Dieu, même si vous ne le savez pas. Vous haïssez Dieu. Or, Dieu dit dans Exode chapitre 5, le verset, Exode 23 à 5, Exode 23 à 5, il dit, il punit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, si vous haïssez Dieu en pratiquant l'idolâtrie, en pratiquant le fétichisme, en pratiquant la magie, sachez que le Seigneur envoie la punition. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, regardez, hein, dans les 42 générations là, dans la généalogie de Jésus, je vais vous énumérer quelques personnes et vous allez voir qui se trouve là pour te faire comprendre que si toi tu es saint, avant toi il n'y avait pas de saint. Dans ta famille, il y a eu des sorciers qui ont vécu avant toi. Il y a eu des magiciens, des marabouts, des gens qui évoquent les esprits des morts. Alors, tous ces péchés qu'ils ont commis ont de l'influence contre ta vie. Peut-être toi-même, quand tu étais né, on t'amenait chez le féticheur. Tu mangeais avec une assiette que le féticheur avait donnée. Tu buvais de l'eau avec les gobelets du féticheur.
Et cela a influencé négativement ta vie jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque tu suis ces enseignements, tu dois aller en profondeur, pleurer devant Dieu, demander pardon et demander que Dieu puisse vraiment te délivrer, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous allons dans Matthieu 1. Vous allez voir ceci. Regardez Matthieu 1. Déjà au verset 1, la Bible dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Amen, hein? Amen. Alors, regardez, je vais te faire voir quelque chose ici. Verset 4. La Bible dit, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Ce n'est pas Salomon, hein, Salmon. Amen, amen, amen. Amen. Salmon engendra Boaz de Rahab. Quelqu'un dit avec moi Rahab. Donc vous voyez, Boaz était l'enfant de qui? De Salmon et sa maman s'appelait Rahab. Mais qui était Rahab? Rahab était une prostituée. Vous voyez ça? Rahab était prostituée. Mais regarde, elle est dans la généalogie de Jésus. C'est pour dire que dans ta famille là, il y a certaines choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça vient d'une certaine prostituée qui était dans ta famille que tu ne connais pas. Je me demande, je dis, oh Seigneur, mais pourquoi Jésus, notre Sauveur, n'est pas venu directement du ciel? Pourquoi toutes ces personnes dans sa généalogie? C'est pour nous réveiller. Pour que nous puissions savoir qu'il y a eu des choses que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en train de vivre dette sur dette, malheur sur malheur. Tu te maries, ça ne marche pas. Tu prends un homme là-bas, il te laisse. Tu prends une femme là-bas, elle t'abandonne. Tu ne comprends pas. Il y a eu des Rahab déjà à partir de la première ou deuxième génération. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Donc, la maman de Boaz, Rahab, la prostituée. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Boaz, on continue au verset 5. Boaz engendra Obed de Ruth. Maintenant, Boaz, fils d'une prostituée, hein? Et il va engendrer un enfant qu'on appelle Obed, mais il va le faire avec qui? Avec Ruth. Qui était Ruth? La Moabite. Hey. Ruth la Moabite. Ah, quelqu'un dit avec moi Ruth la Moabite. Ah, je ne t'entends pas dire Ruth la Moabite. Mais qui est Moab? D'où sont venus les Moabites?
Ils viennent d'où? Je vais te faire voir quelque chose. Tu vas voir où ils viennent. Lisons Genèse 19. Genèse 19. Écoutez-moi très bien. Genèse 19, ok? Commencez à lire à partir des 30, comme ça c'est clair. Aidez-moi à lire. Tout ça c'est la généalogie. Donc, ce sont des gens qui ont vécu avant toi. Genèse 19, verset 30. Yes. Je lis notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lot quitta Zoar pour la haute terre et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait les restes à Zoar. Il craignait de rester à Zoar. Ouais. Il craignait de rester à Zoar. Oui. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Yes. L'aîné dit à la plus jeune. Hey. Pardon. L'aîné dit à la plus jeune. Notre père est vieux. Et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Afin que nous conservions la race de notre père. 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Wow. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles furent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Yes. L'aînée enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moab. Elle appela comment? Moab. Donc, c'est lui l'ancêtre de qui? De Ruth. Ruth. Comment? C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Stop. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Amen. Donc, Ruth se trouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Et Boaz l'a marié. Ils ont accouché Obed. Regarde, bien-aimé. D'où viennent les Moabites? Les Moabites viennent des relations sexuelles, de l'inceste et de l'infamie entre un papa et ses enfants. Regarde dans ta famille, il y a aussi des carrés, des pareils cas, n'est-ce pas? Les oncles ont engrossé leurs nièces dans votre famille. Le grand-père a engrossé sa petite fille dans votre famille. Une famille de malédiction. Aujourd'hui, tu pleures, mais tu ne sais pas que ton malheur vient de tes origines. Aujourd'hui, j'arrête là. Je ne suis pas pressé. On va continuer demain.
Mais aujourd'hui, pose la question à Dieu de te révéler qu'est-ce qui est caché dans les origines de ta famille. Pourquoi tu n'as jamais été marié? Tu as fait des enfants, mais tu n'as jamais été marié, papa ou maman. Obala te bando botama, mais obota bana. Même si on veut te donner la dot pour toi, en dernière minute, ça ne tient toujours pas. Il n'y a pas eu de rites, il n'y a pas eu de gens comme ça, des Rahab dans ta famille. Vous allez prier tout à l'heure à 22h avec ça. Moi, je vous retrouve demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Maman Naomi. Amen, papa. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Que tout honneur, louange et gloire te reviennent. Merci d'avoir commencé avec nous ce programme. Oh Dieu, pardonne nos péchés, tout ce que nous avons fait. Aie pitié de nous, ouvre nos yeux spirituels. Révèle-nous ce qui est caché dans nos femmes, dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos enfants, dans nos générations. Jusqu'à 41 générations avant nous, il s'est passé des choses. Oh Dieu, révèle et délivre-nous. Tu ne donnes pas ta parole en vain. Nous renversons le plan de l'ennemi contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Ta paix dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet enseignement va encore passer après la prière de 22h. Amen. Après la prière de 22h, cet enseignement passera sur YouTube. Donc, quand vous allez vous connecter à 22h, ne manquez pas après cela de suivre sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Love you. À tout à l'heure. Bye. Bye.